Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Oui, sorcière bien-aimée du Nord. Qu'est-ce que c'est que ça? Coach tarologue, oui, j'ai étudié longtemps en coaching. J'ai travaillé en coaching pour aider les gens à réaliser ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Et depuis 7 ans, 7 ans maintenant, je travaille, j'ai étudié le tarot et je continue à l'étudier parce que je l'adore. Je trouve que c'est un outil merveilleux, un outil de réflexion ancestrale. Et laisse-moi te montrer, en pigeant 3 cartes, une pour notre humeur, une pour les défis de la semaine et l'attitude gagnante à observer. Cette semaine du lundi, le 17 septembre, à ce dimanche, le 23 2018. Ouais, on avance. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, pour ceux qui me suivent. Alors, bon, là, on regarde justement l'humeur, parce que, tu le sais, on n'a pas de pouvoir sur les situations. On a un pouvoir sur notre attitude. Hein? Puis moi, je mets un petit peu de lumière dans tout ça, avec ton point de vue, le mien. On regarde ça. Youp! J'ai l'étoile pour commencer. Ouais, on l'aime, on l'aime. L'étoile, c'est une carte qui parle, qui est pleine d'espoir quand on voit l'étoile. Si on dit que l'humeur de la semaine, on regarde des côtés positifs, c'est qu'on a confiance à l'avenir. On commence à voir, même si c'est faible, une lumière au bout du tunnel. On sait que on a le goût de prendre des chances. On a confiance en soi. Si jamais c'est en négatif, par exemple, parce que toutes les cartes sont positives ou négatives, euh, des fois, l'étoile peut amener à faire des excès. Ouais, à dépenser trop, à vivre que dans le rêve ou dans des illusions qui ne sont pas réalistes. Mais je pense que on est capable. C'est très dur d'avoir du négatif avec l'étoile, mais qui donne l'espoir à tout. On va justement regarder, tiens, c'est justement cette façon-là que j'aime ça regarder avec le tarot. Les défis cette semaine, justement avec l'étoile, je vais piger une autre carte pour qu'on sache justement euh, qu'est-ce qui va être plus difficile à vivre dans le cavalier de coupe. Hmm, le cavalier de coupe. Dans le défi, oui, c'est ici, c'est que oui, si on est plein d'espoir, il faut être capable d'ouvrir son cœur, de, de réduire notre nervosité, qu'on est craintif des fois à vouloir pardonner ou s'avancer vers les autres. Rien nous effraie. On peut comprendre aussi avec l'étoile que si en négatif, pas en négatif, j'aime pas ça dire négatif, en défi cette semaine, si on vit avec l'étoile, avec plein d'espoir, on dit aussi que l'étoile représente beaucoup la nudité. C'est pour ça qu'on voit une femme nue, ce qui veut dire qu'on n'a rien à cacher. L'étoile ne cache rien, elle montre tout. Puis ici, quand on voit le cavalier de coupe, on peut rencontrer en défi, pourtant que c'est une carte qui parle des émotions, les coupes c'est l'eau, les sentiments, ça serait d'aller vers les autres, mais en même temps, si on est peu heureux parce qu'on a peur de souffrir, souvent le cœur, c'est parce que quand on ne fait pas des choses, on a peur d'avoir mal, on a peur finalement, on a peur, rien nous effraie, on dit je vais me blesser, mais il faut avoir vraiment exerçant la confiance de l'étoile et de dire que tout peut changer, puis il faut risquer de peut-être avoir, avoir, de perdre quelque chose en s'en attachant. Quand on s'attache à quelque chose, après, on a une perte. Mais là, on dirait que c'est ça qui serait difficile, c'est de s'attacher, parce qu'après, on est pris. Hmm. Ça peut être aussi les gens autour de nous, parce que je dis que l'influence est toute là. Peut-être quelqu'un ou les événements à l'extérieur aussi ont les mêmes sentiments envers moi, ils veulent, mais en même temps, c'est intéressant. Donc, je vais prendre, je vais nous piger ça, là, une dernière carte pour connaître l'attitude gagnante à observer avec tout ça.
une carte... Il n'y a rien de magique là-dedans. La magie, c'est celle qu'on va y mettre dedans, hein? C'est-à-dire, pas juste d'écouter la vidéo une fois ici le lundi ou le mardi ou quand tu l'écouteras, mais d'y revoir, d'y retourner et d'aller voir les commentaires que j'écris aussi. Des fois, on n'est pas obligé de tout réécouter la vidéo, mais on peut y revisiter. Hmm? Parce que c'est pas, c'est une question d'attitude. Il faut se réajuster constamment. Alors, j'ai pris la dernière carte qui est le conseil du tarot. Je l'aime beaucoup. C'est le fou. Alors, prendre les défis et tout ce qui s'en vient avec la joie de la découverte. De, le fou, il s'en fout. De toute façon, c'est comme l'atout aux cartes. C'est tout puis c'est rien en même temps. Puis une chose qui est sûre, c'est qu'il rit beaucoup. C'est le fou du roi. Le fou du roi, tu le sais, c'était le personnage le plus intelligent même. Puis le roi, il le gardait proche parce que personne s'en méfiait. Parce qu'il riait tout le temps, puis il faisait des foleries. Mais il savait comment renverser des situations, empêcher des crises, puis il allait tout dévoiler au roi dans son oreille quand il observait des choses en faisant ses clowneries. On peut voir des fois, par la réaction des gens, comprendre bien des choses et voir leur vraie nature profonde. Wow! Donc, avec le fou, on dit, le fou, il s'en fout, il se fout du jugement, il fait ce qu'il veut, il a le droit. Alors, si on a de l'espoir, fait qu'ici, on a des craintes, le défi qui était de peur de souffrir, peur d'avoir mal, de ne pas s'embarquer dans des aventures, parce qu'on a peur de souffrir, d'avoir mal, soit physiquement ou dans notre cœur, dans nos émotions. Puis le conseil du tarot, il dit, va dans la joie. Mais oui, des fois, tu vas pleurer, puis des fois, ça va faire mal. Accepte-le. Donc, sur ce, ben, je te souhaite une excellente semaine. J'adore. Je ris. Je ris à la vie. Merci. Bye bye.